Bon, comme je vous ai dit, on va essayer aujourd'hui de voir les cas particuliers en matière de TVA. Bon, on va commencer par le premier cas, bien la première section, la TVA immobilière. Ici, on parle de la promotion immobilière. D'accord? La promotion immobilière porte sur la vente des immeubles et des fonds de commerce. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre parfaitement? Ça va, monsieur, مش بيقدر يبدا mais ça va. هكا خير ولا كيف كيف؟ monsieur فما تشخيش كأنه الميكرو قريب ياسر معناها على لا. معناها وين تحكي ولا حاجة كيما هيك. تو سافا ولا كيف كيف؟ Ça va خير شوية يعني. كان هكا ما تسمعوش ولا حاجة وقفوني. باهي داكا. Donc, comme je vous dis, les transactions sur les immeubles et les fonds de commerce. Donc, le régime des ventes, comme je vous ai, on a vu déjà dans le champ d'application de la TVA, que la cession des immeubles et de fonds de commerce inscrit ou non un actif professionnel, industriel ou commercial, si vous vous rappelez bien la théorie de l'affectation, peu importe. Donc, la cession d'un immeuble ou de fonds de commerce, elle est soumise à la TVA. C'est une, bien sûr, ici, par les personnes, ce qu'on a appelé au début du semestre, les commerçants de biens, les commerçants de biens immeubles. D'accord? Donc, qui ont l'habitude d'acheter ces biens en vue de la revente. D'accord? Donc, comme je vous dis, il s'agit du commerce de biens immeubles et de fonds de commerce à titre habituel et non pas à titre occasionnel. Hein, et non pas à titre occasionnel. Comme je vous dis encore, comme je vous dis que à titre occasionnel, donc la cession n'est pas soumise à la TVA réalisée par une personne, par exemple un particulier, et n'est pas soumise à la TVA. Juste par les personnes qui ont l'habitude d'acheter et vendre ces biens. Même chose, on a vu dans les opérations soumises, si vous vous rappelez bien, la cession de lots de terrain effectuée par les lotisseurs et les promoteurs immobiliers. Donc, la vente de lots, d'accord, de terrain, c'est une opération soumise à la TVA. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est plutôt l'assiette, la base taxable ou l'assiette taxable. C'est ici la particularité. Hein, le champ d'application, on l'a déjà vu au début du semestre, mais ce qui est nouveau, comme je vous dis ici, c'est la base imposable. Normalement, le principe, c'est que la base imposable, c'est le prix de vente, hein, c'est le prix de cession. Mais dans ce cas, l'assiette imposable, ce n'est pas le prix de cession, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, y compris tous les frais, impôts et taxes qui ont été exigibles, sauf la TVA exigible au moment de l'acquisition. D'accord? Donc, c'est le prix de cession moins le prix d'acquisition, si vous voulez. C'est ça la particularité. Voilà un exemple pour illustrer ça. Soit un marchand de biens qui vend un immeuble au prix de TTC de 200 000 dinars, acquis pour un coût de 150 000 dinars. Donc ici, il faut faire attention. Le prix TTC, c'est 200 000 dinars, y compris la TVA. Donc, si on fait la différence entre le prix TTC et le prix hors taxe, le coût d'acquisition, d'accord, on trouve la base de la TVA TTC. La base du TVA, c'est-à-dire la différence, d'accord? Donc, c'est 200 000 moins 150, ça donne l'assiette TVA comprise, 50 000. Donc, 50 000, c'est la marge TVA comprise. Parce que si les deux étaient hors taxe, le problème ne se pose pas. Si vous avez le prix de cession hors taxe, par exemple 180 000, et le prix d'acquisition hors taxe 150, dans ce cas, la TVA peut être calculée facilement. C'est le prix de cession hors taxe moins le prix d'acquisition hors taxe. Donc, ça donne la différence fois 19% le taux de la TVA. Et dans ce cas, on obtient la TVA. Mais dans ce cas, on vous a donné le prix de cession TTC. Donc, en faisant la différence entre le prix de cession TTC et le prix d'acquisition hors taxe, bien sûr, ça va donner 50 000. 50 000, c'est l'assiette
TVA comprise, c'est l'assiette TTC, la différence TTC. Donc, pour retrouver la TVA, il suffit de diviser sur 1 plus le taux et multiplier par le taux. Donc, vous allez trouver donc, le montant de la TVA. Donc, ici, 50 000 c'est TTC. Si on retranche 7 983,193, on retrouve la base hors taxe. D'accord? Mais ici, il faut faire attention, c'est ce que 50 000, c'est la base TTC. Voilà donc, comme je dis, comment retrouver la TVA collectée sur cette opération. Mais comme je vous ai dit, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est une exception, bien sûr. L'assiette, ce n'est pas le prix de vente, mais c'est la différence entre le prix de vente et le prix de cession. Maintenant, le régime fiscal de la promotion immobilière, hein, le Ba'ath al-Aqari. Donc, en ce qui concerne le régime de vente, قبيله نحكوا على مثلا سمسارة l'activité نتاعو يبيع ويشري في الأراضي في les fonds de commerce, etc. Par exemple. L'année, donc, on parle de les sociétés de promotion immobilière, الباعثين العقاريين. Le régime de vente, pour les ventes, on a les ventes de locaux à usage commercial, administratif ou professionnel est soumise à la TVA au taux de 19%. L'administration fiscale a retenu que la vente des locaux à usage d'habitation est soumise à la TVA si l'acquéreur est une personne morale. D'accord? Même si, donc ici, l'acquéreur, c'est une personne morale, donc l'année, c'est une, bien sûr, elle est soumise à la TVA. Ensuite, toutes les ventes de terrains, lotis ou non lotis par les promoteurs immobiliers, sont soumises à la TVA au taux de 19% sur la base du prix de vente, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la TVA. Bon, tout ça, vous avez déjà une idée de ça. La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation. L'année, si vous vous rappelez bien, ce qui a changé à partir du 1er janvier plutôt, auparavant, la vente des immeubles bâtis à usage d'habitation, exclusif d'habitation, était exonérée, comme je vous ai dit au début du semestre. Donc maintenant, cette vente d'immeubles à usage d'habitation, elle est soumise à la TVA. Bon, ici, c'est le taux de 13%. C'est un taux transitoire, d'accord, mais on va commencer l'application du taux normal qui est de 19% à partir, je pense, à partir du 1er janvier 2023, d'accord. Donc, ça a été reporté comme 1er janvier, donc ici de 2021, mais maintenant ça va commencer, l'application commencera à partir du 1er janvier 2023. D'accord, donc ça a été chaque fois on retarde l'application. Donc, mais maintenant, pour le moment, c'est le taux de 13%. D'accord, donc la vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles. On parle les dépendances. On parle des dépendances, les jardins, les parkings, les places parking, etc. Donc, comme je vous ai dit, ici, donc, vous pouvez changer ça. L'application commencera à partir du 1er janvier 2023. Bon, mais reste exonéré uniquement les ventes de logements ou bien des logements sociaux ainsi que leurs dépendances, y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles financés dans le cadre des interventions du Fonds de promotion du logement, FAPROLOS. D'accord? Donc, parce qu'il y a une tranche, voilà, il y a une catégorie de salariés avec un salaire, avec un seuil de salaire. Au-delà de ce seuil, donc on n'a pas le droit à ce type de financement. Donc, mais c'est les personnes qui ont le droit de financer leur achat donc par le FOPROLOS, donc ces opérations restent exonérées de la TVA. D'accord? Bien sûr, ça doit être acquis auprès de promoteurs immobiliers. D'accord? Ça doit être acquis auprès de promoteurs immobiliers. Et bien sûr, normalement, ça doit être la première mutation. معناتها ما ينجمش يكون deuxième main, etc. وما ينجمش يكون معناتها un particulier. D'accord? Donc, l'exonération concerne les achats ou bien les ventes de logements sociaux par les promoteurs immobiliers, dans le cadre de ce programme ou bien dans le cadre des interventions du Fonds de promotion des logements pour les salariés, FOPROLOS. Bon, pour la TVA, pour le fait générateur, la TVA est due sur la livraison des immeubles bâtis aux propriétaires.
bon, on dit livraison, mais plutôt c'est la délivrance. Donc, le terme juridique, parce que on dit, la livraison d'immeubles, c'est plutôt la délivrance. Mais on va dire qu'on a taslim, quoi. Donc, livraison qui est matérialisée notamment par le contrat portant le contrat d'achat ou de cession, ou l'attestation de remise des clés. إذا كان خليت الفاتح معناتها سي الملكية تعدات لي. Ou bien le PV d'occupation. يجي يقول فوالا هاو معناتها محضر اللي سيد هذا ويسكن في الدار دونك ولا يستغل فيها. D'accord, donc ça en ce qui concerne le fait générateur. La livraison à soi-même. Donc, livraison à soi-même de l'eau, de terrain, des immeubles, comme vous connaissez, sont soumises à la TVA. La TVA est due à compter de la date de la première utilisation. Et l'assiette de la TVA est constituée par le prix de vente pratiqué pour les biens similaires. À défaut, et on ne peut pas calculer, on n'a pas un bien similaire, on n'a pas un prix de vente, comme vous connaissez pour les livraisons à soi-même de façon générale, c'est le prix de revient. D'accord, c'est le prix de revient. Maintenant, le changement d'affectation. Monsieur un سؤال صغير. Oui. في معناها في هذوما اللي كونترا اللي يعملوا فيهم المقاولين مع العباد والكل ساعات يعطيهم تسبقه معناها على الواحد قبل ما يبدا مثلا هما قاعدين يبنيوا ويعطيه تسبقه مثلا هي الدار نقولوا نحن ب 300 مليون يعطيه من الاول 100 مليون اسكو من الاول يخلص ولا جوست لازم يكمل البروجي كله ومن بعد كي يعطيه المفاتح وقتها وين تولي التي في. هو شكون يعطي تحكي على بشيشري انت يعطي تسبقه اي اللي بشيشري يعطي تسبقه المقاول باش يخدم له معناها بشوي انت تحكي على بروموسيون ايموبيليير انت تو انت تشري مع عند البروموتور ماك تشري مع عند المقاول انت تحكي تو كي واحد يبني دار وحده ولا كيف اي معناها اي مش نتاع الفوبرولوس معناها في على كونترا عادي معناتها كونترا معناتها باش تشري مع عند بروموتور تعطي تسبقه مثلا باش تشري ما نعرفش مع عند بروموتور ايموبيلي اغريي تعطيه تسبقه هكا ولا انت ما عندها تسبقه ما تعطيهاش للونتربرونور تسبقه تعطيها البروموتور تسبقه اي ما عندها حتى علاقه بالتي في. نحن بعد كي يجي يبيع هو البروموتور كي يجي يبيع لك بالتي في il va facturer 13% ça tout simplement ما عندهاش علاقه فهمتني. يعني تسبقه من الاول ما تنحاش. لا التسبقه هذيك بلوتو كي تحكي لي ما بين البروموتور والانتربرونور هذيك حاجه اخرى. اذا كان هو مثلا هذيك حاجه اخرى هذيك وقت نرجعوا وقت الفي جينيراتور سي كوا ذاك الفي جينيراتور سي لا رياليزاسيون بارسيال او توتال دي ترافو. فوالا دونك ما عادش الفي جينيراتور مش لونكاسمون ولا اي ولا فهمتني. Donc, c'est la réalisation partielle au total. Ou qu'on a l'établissement de décompte ou de facture rend exigible la TVA. D'accord. Merci. Donc, comme le cas, les تحكي فيه أنت ما عنديش علاقة. نحن نحكوا على l'opération soumise ou elle n'est pas soumise. Donc, هو باش يعطي كيفاش تصير هو يعطي تسبقة للبروموتور إيموبيلي مثلا السنيت ولا أي بروموتور خديتي تعطيك أنا. دونك أنت باش تشري باش تعطي السنيت تسبقة ما عندهاش هي من بعد النهار اللي تحضر بون نهار اللي تحضر بون باش تنجم تعمل معاه بروميس دو فونت هي اما نهار اللي تحضر باش تبيع لك افيك لا تي في ما سا شونج ريان لافونس اللي عملتها ما عندهاش علاقه بالتي في فهمتني. واضح سي سا. D'accord. Le changement d'affectation, vous savez que le changement إذا كان ناخذ نحن هذوك لي زيموبل من الأول تكونوا مثلا تحط affecté une activité non soumise. Donc ce qui a permis la déduction de la TVA. Par la suite, en cas de changement d'affectation, donc vous connaissez en cas de changement d'affectation du secteur soumis au secteur non soumis. Donc vous devez reverser la TVA. Donc vous devez reverser la TVA au titre de ces acquisitions majorées des pénalités de retard exigibles. D'accord. خاطر انت من الاول عملت الديدكسيون على اساس c'est un bien qui va être utilisé par l'activité soumise. Donc je lis l'affectation des locaux destinés à l'habitation bénéficie des dispositions du numéro 53 tableau A nouveau annexé au présent code et des dispositions quatrième du deuxième paragraphe d'autres usages entraînent le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition majorée des pénalités de retard. Bon, l'année plutôt l'année plutôt خاطر le point D a changé خاطر هو le problème c'est quoi خاطر نحكوا على التابلو A معناتها les locaux destinés à l'habitation étaient exonérés. D'accord. En cas
La condition, c'est quoi? C'est que le local doit être utilisé, si vous voulez, utilisé à titre d'habitation. D'accord. إذا كان en cas de changement d'affectation مثلا تبدل تقول أنا من الأول تشري على أساس من الأول أنا نرجع لكم قبل كيفاش القانون كي كان إكزونيري تشري على أساس دار باش تسكن فيها دونك ما تخلصش تي في إكزونيري بعد تستعملها مش à titre d'habitation à titre commercial ولا professionnel وقت ريتك التي في ما خلصتهاش من الأول هذيك donc sera exigible vous devez payer cette TVA plus les pénalités de retard من نهار اللي شريت. D'accord. Donc, mais ceci reste applicable parce que donc le taux qui va être applicable, ce n'est plus exonéré, mais plutôt vous allez appliquer le taux de 13%. Donc, en cas de changement d'affectation, vous devez normalement payer la différence avec les pénalités de retard, la différence entre le taux 19%, pour le moment, c'est 13% à titre transitoire. D'accord. Donc, ça va être la différence entre 19% et 13%. D'accord, donc 6%, vous allez payer cette somme, cette TVA, plus les pénalités de retard. D'accord, donc vous pouvez changer ça parce que auparavant, c'était annexé au code, était énoncé dans le tableau A. Mais maintenant, donc, c'est plus exonéré à usage d'habitation, mais c'est soumis à un taux transitoire de 13%. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va passer. Bon, ce qui est nouveau, comme je vous dis, c'est juste parce que vous avez déjà une idée de ça, mais juste, c'est l'assiette imposable. La location. Alors, on a vu, encore, vous avez déjà une idée, c'est que les loyers sont soumis à la TVA au taux de 19%. D'accord. Quand est-ce que la location elle est soumise? Lorsque, pour les personnes physiques, pour la location des immeubles à usage, si vous vous rappelez bien, professionnel, industriel et commercial, hein, on a par qui? Par les personnes physiques assujetties à la TVA au titre d'une autre activité. Pour que la location, dans ce cas, soit soumise, il faut que cette personne est soumise à la TVA au titre d'une autre activité autre que la TVA. Ça pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, autres que la collectivité locale, quelle que soit la forme juridique. D'accord? Pour les personnes morales, donc ça ne pose pas de problème. La location à usage professionnel, industriel et commercial, elle est soumise à la TVA pour les personnes morales. Maintenant, pour la location à usage d'habitation meublée, que ce soit par les personnes physiques ou bien par les personnes morales, hein, on a vu que c'est une opération soumise à la TVA. Donc, le reste qui n'est pas soumis à la TVA, ou bien le reste qui n'est pas soumis à la TVA, c'est la location d'immeubles à usage d'habitation en non meublé, d'accord, en non meublé, ainsi que la location d'autres immeubles effectués par les collectivités locales et les personnes physiques non soumises à la TVA, à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime réel au titre d'une autre activité. Donc, la location à usage d'habitation, comme vous connaissez, en non meublé, c'est une opération exonérée de la TVA, non soumise à la TVA. Encore, la location de locaux à usage commercial, industriel et professionnel par les personnes physiques qui ne sont pas soumises à la TVA au titre d'une autre activité. C'est le deuxième cas. Et le dernier cas de location qui n'est pas soumise, c'est la location des locaux meublés, je dis bien meublés, mais destinés à l'hébergement des étudiants, conformément au cahier des charges établi par le ministère de tutelle. Donc, dans les trois cas où la location, où les loyers ne sont pas soumis à la TVA. D'accord. On a fait, de même, on a fait pas mal d'exemples sur le fait générateur. Vous vous rappelez bien, on a dit que la réalisation de service pour la location, c'est quoi? Pour la location, on a fait pas mal d'exemples. La réalisation de service, c'est un type de réalisation de service. Mais toi, la réalisation de service devient quoi? Devient l'échéance, hein, devient l'échéance. Donc, la TVA va être exigée quand est-ce que? Donc, à la réalisation du service, donc à l'échéance, ou bien à l'encaissement
l'encaissement de s'il intervient donc à l'encaissement ou le paiement, s'il intervient avant l'échéance. Et on a dit dans ce cas, on doit faire attention, est-ce que l'allocation elle est faite mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. D'accord? Donc, l'année, si vous vous rappelez bien, par exemple, si l'allocation elle est effectuée trimestriellement, par exemple, le premier trimestre, janvier, février, mars, et le loyer trimestriel, il est de 3000 dinars. Donc, normalement, s'il n'y aura pas de paiement durant les 3 mois, janvier et février, donc le paiement sera le mois de mars. Dans ce cas, la TVA sera collectée, sera exigible au titre du mois de mars. Donc l'année, parce que le paiement a été effectué au cours du mois de mars. Si le paiement a été effectué d'avance, par exemple le mois de janvier, dans ce cas, la TVA collectée du premier trimestre doit être déclarée au titre du mois de janvier. Si aucun paiement n'a été effectué durant le premier trimestre, معناتها تعدى جانفي فيفري مارس ومازال ما باش يخلصنا في من بعد في افريل ولا وقتاش يكون وقتاش التي في كوليكتي سوغا ديكلاري كان فهمتوا تتذكروا اللي قريناه au titre de quel mois l'échéance تسبق au titre du mois de mars خاطر ما تعرفوا les réalisations de service le fait générateur n'intervient jamais après la réalisation de service au plus tard la réalisation de service اللي هو dans ce cas l'échéance كنقول بي trimestriellement مع التريمستر الاول وقتاش يخلص فيه في مارس اخر مارس d'accord donc comme je vous dis on a fait pas mal d'exemples sur ça sur les loyers d'accord donc c'est clair ou pas pour les loyers est-ce que vous avez des questions non c'est clair maintenant voilà donc aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur le leasing, hein, le régime fiscal des opérations de leasing. Bon, est-ce que vous vous rappelez bien du régime fiscal en matière d'impôt direct? فماش شكون ترى يذكرني الرجيم فيسكال en matière d'impôt direct كان تتذكروا bien sûr. شو فسرنا أكثر السؤال قرينا السمستر الأول قرينا le traitement fiscal des opérations de leasing. Lorsqu'on achète un bien sous forme de leasing, comment ça va être comptabilisé chez la société acheteuse? Elle achète un bien qui va être exploité sous forme de leasing. C'est au côté comme avant le premier jusqu'au 31/12/2007. Je vous dis que jusqu'au 31/12/2007, auparavant, les biens exploités sous forme de leasing n'étaient pas enregistrés dans la comptabilité. Mais quand je dis la comptabilité, donc on a un bien sous forme de leasing, on paye une redevance. Les loyers, je paye des loyers. D'accord? Ces loyers pour l'entreprise constituent de charges. D'accord? Des charges, bien sûr, des charges déductibles. D'accord? Constituent des charges déductibles. Mais le problème, je vous ai dit qu'en cas de déficit, le déficit il est reportable uniquement combien d'années? Voilà, jusqu'à quand? Le déficit provenant de l'exploitation. Donc, il est reportable jusqu'à la fin de la cinquième année. قاعدين تسمعوا فيا ولا اي 5 ans اي 5 ans ولا اخي الباقي تسمعوا فيا الباقي يا اخي صايمين يا اخي معانا الباقي ولا سيرين؟ Yes, here, sir. رامي اي انا معك مسيو. ايه معاك يا مسيو. وياسمين يا خاطر في بالي مشيتوا معاك مسيو معاك. Donc,
Donc, c'était des loyers qui sont comptabilisés dans les charges. Ce sont des charges déductibles en cas de déficit provenant de l'exploitation. Ce déficit, il est reportable jusqu'à la fin de la 5e année, etc. Donc, ce qui est nouveau à partir du 1er janvier 2008. Donc, on a dit que les entreprises ou bien les sociétés ont maintenant la possibilité d'inscrire ces biens dans leur actif. Actif, on a appelé actif à statut juridique particulier. Et de pratiquer, et par conséquent, de pratiquer quoi? De pratiquer l'amortissement. D'accord? Donc, l'amortissement. Donc, maintenant, on a l'actif interne ou l'amortissement. Donc, on pratique l'amortissement. Et on a le droit d'amortir le bien sur quelle durée? Sur la durée du contrat de bail. Le contrat de leasing, la durée. Donc, maintenant, إذا كان نعمل contrat على 3 سنين, donc je vais l'amortir sur 3 ans en respectant les périodes minimales. قداش les périodes minimales اللي هما كان تتذكروا 7 ans pour les constructions, 4 ans pour les matériels et 3 ans pour le matériel de transport. Donc, هذا اللي شفناه si vous voulez en matière d'impôt direct. Et l'avantage, je vous ai dit que l'avantage ici que l'amortissement, en cas de déficit, l'amortissement elle est reportable indéfiniment. Moi, je le déficit provenant de l'exploitation. Donc, l'amortissement différé, si vous vous rappelez bien, elle est indéfiniment reportable. Donc, mais l'inconvénient, c'est que auparavant, pour les terrains, lorsqu'on exploite des terrains à titre de leasing, auparavant, on paye des loyers. Avant, jusqu'au 31/12/2007, on paye des loyers. Ces loyers constituent des charges déductibles. Maintenant, donc, si on inscrit le terrain parmi les actifs de l'entreprise, donc vous connaissez que le terrain, c'est un bien non amortissable. D'accord? Donc, on va perdre le droit de déduction. Bon, ça en matière d'impôt direct. En matière d'impôt indirect, en matière de TVA. En matière de TVA, donc pour les opérations de leasing, on va faire la distinction entre la société de leasing qui réalise les opérations de leasing et la société exploitant le bien sous forme de leasing. Donc la société de leasing et la société exploitant le bien sous forme de leasing. Donc ici, pour les opérations de leasing, la TVA est liquidée sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing. Donc je reviens au fait que on va inscrire le bien dans notre actif. Donc ça va être la valeur, donc on va débiter le compte approprié, immeuble ou équipement, etc. Et dans le passé, le crédit, on va constater la valeur inf entre la juste valeur et la valeur actualisée des paiements futurs. Si par exemple le contrat de leasing va être sur 36 mois, par exemple 3 ans. Donc, on va calculer la valeur actuelle nette de ces paiements et donc ça va être inf. Donc, ce n'est pas très important pour nous, mais plutôt pour dire que même la société, elle n'a plus le droit, la société de leasing. Donc, إذا كان ولا عندي أنا في الأكتيف نتاعي هي ما عادش تحطه في الأكتيف نتاعها. Donc, elle va constater dans son actif, elle va constater des créances. D'accord? Donc, des créances vis-à-vis de la société qui exploite le bien sous forme de leasing. Mais, lorsque la société de leasing achète le bien, elle va bénéficier de la déduction de la TVA. D'accord? Donc, au moment de l'achat, donc la société de leasing, elle va acheter le bien, par exemple l'équipement. Donc, lorsqu'elle va acheter l'équipement, elle va déduire la TVA. D'accord? Ensuite, elle va donc conclure un contrat de leasing avec la société qui va l'exploiter sous forme de leasing, un contrat, par exemple, sur 36 mois. Donc, mensuellement, elle va facturer donc le montant donc des loyers principal plus intérêt. D'accord? Donc l'année, le montant qui va être facturé, c'est le montant des loyers principal plus intérêt. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un financement. Donc chaque mois, donc la société de leasing, elle va facturer le montant de loyer et elle va appliquer à ce loyer donc le taux de 19% en tant que TVA collecté. D'accord? Donc je répète. Au moment de l'achat, de l'acquisition, donc la société de leasing, d'accord, elle va
déduire la TVA sur ces biens achetés qui vont être exploités sous forme de leasing. Ensuite, elle va conclure le contrat de leasing avec la société qui va l'exploiter sous forme de leasing et elle va chaque mois mensuellement, donc, ou bien ça dépend donc de l'accord, périodiquement, elle va facturer principal et intérêt, le montant des loyers, et elle va appliquer à ce montant donc une TVA au taux de 19%. Donc, les montants relatifs au remboursement du coût d'acquisition des immobilisations ainsi que les intérêts facturés au titre des opérations de leasing pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2008. On va se concentrer sur les contrats à partir du 1er janvier 2008. Les 10 montants principaux et intérêts sont soumis à la TVA au taux de 19%. La loi de finances pour l'année 2012 a étendu le régime fiscal des opérations de leasing à son homologue en matière de finances islamiques, les Ijara. Donc, c'est la même chose. Donc, on applique les mêmes dispositions, que ce soit pour les banques conventionnelles ou pour les banques classiques. D'accord? Donc, jusqu'ici, c'est clair. Donc, l'assiette de la TVA, donc, ce sont les montants principaux et plus intérêts. Bon, comme je vous ai dit, déduction de la TVA au niveau des entreprises de leasing. C'est ce que je viens d'expliquer. Les entreprises qui réalisent les opérations de leasing, ce qu'on a appelé les sociétés de leasing, ont le droit de déduire la TVA, grevant leur achat d'équipements, matériels et immeubles destinés à être exploités dans le cadre des contrats de leasing, et ce, nonobstant leur enregistrement comptable. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'à partir du 1er janvier 2008, je vous ai dit que les sociétés de leasing n'ont plus le droit d'inscrire ces actifs ou ces biens dans leurs actifs, mais plutôt les sociétés qui vont exploiter les biens, qui vont inscrire ces biens dans leurs actifs. Et donc, indépendamment de l'enregistrement comptable, donc elle a le droit de déduire la TVA sur les biens qui vont être achetés et donnés et exploités sous forme de leasing par d'autres sociétés. Et encore relative aux autres équipements, matériels et immeubles, ainsi que tous les achats nécessaires à l'activité. Donc, sous réserve des dispositions de l'article 10 du Code de la TVA. Donc, bien sûr, pour les biens, équipements, تشري immeuble, pour être donné en leasing, les leasing, juste شريته les leasing. Dans ce cas, elle va déduire la TVA. D'accord? بالنسبة كتشري immeuble qui معناتها مش باش تعطيه en leasing, باش تستعمله هي. Donc, نرجع les conditions générales de déduction. ما تعرفهم les conditions générales de déduction. Donc, comme les conditions de fond, les conditions de forme. D'accord? Donc, وقتها نرجع les conditions بتاعنا ونشوفوا est-ce que c'est déductible ولا لا. ولهنا ça pose le problème des voitures de tourisme. Les voitures de tourisme, تعرفوا انتم les voitures de tourisme sont des biens exclus de droit à déduction. ذكروا ولا sauf dans quel cas وقتها قلنا ne sont pas exclus de droit à déduction. وقتاش؟ قولوا لي. L'objet Voilà, d'exploitation. lorsqu'elles font l'objet de l'exploitation. معناتها في الكا هذه l'objet de l'exploitation هو lorsqu'ils sont destinés à être donnés en leasing. وقتها كي يبدو يولي وقتها la TVA elle est déductible. خاطر ça fait l'objet de l'exploitation. اما كي تشري لا سوسيتي دو ليزينغ خاطر هي باش هذيك تكري فيهم هي داكوغ تكري فيها نقول معناتها تعطي فيها مون ليزينغ داكوغ لوكاسيون فينانسمون. Par contre, lorsqu'elle achète des voitures de tourisme pour être exploitées par la société de leasing معناتها مش باش تعطيهم en leasing non exploitées dans le cadre du contrat de leasing, وقتها نرجعوا للكا normal ne fait pas l'objet de l'exploitation et donc la TVA n'est pas déductible. Vous voyez donc la différence pour les voitures de tourisme. Lorsqu'elles font l'objet de l'exploitation, lorsqu'elles sont destinées à être données en leasing, la société de leasing elle a le droit de déduire la TVA sur l'achat de ces voitures de tourisme ou bien de ces véhicules de tourisme. Mais pour les voitures de tourisme achetées par la société de leasing et qui vont être utilisées dans l'exploitation de l'entreprise et qui vont être utilisées par la société de leasing et non exploité dans le cadre des contrats de leasing. مش بتعطيهم en leasing باش تستعملهم هي par exemple pour le transport du personnel etc. Donc وقتها نرجع للكام تاعنا اللي هي c'est un bien exclu de droit à déduction car ici il ne fait pas l'objet de l'exploitation. D'accord?
Autre chose, il y a un principe très important dans le leasing, c'est le principe de transparence. Je vais acheter au profit de la société qui va exploiter le bien sous forme de leasing, un bien. Et la personne qui va l'exploiter a le droit ou elle peut bénéficier d'avantages fiscaux. مثلا عنده الحق في les avantages fiscaux. مثلا il va être installé باش des équipements sous forme de leasing qu'il va installer dans une zone مثلا régie par les avantages fiscaux, dans une zone de développement régional, etc. Il lui procure un avantage. مثلا l'avantage c'est l'achat en suspension. D'accord. Donc كيف هذه الترانسبارونس تتمتع بها la société de leasing. Donc هي تولي عندها الحق تشري en suspension de TVA والا تشري avec un taux réduit في بقعة 19% مثلا taux réduit 7%, etc. d'accord. donc يتمتع بنفس الامتيازات اللي نتاع كأنه هو شراها. voilà هذاك علاش اسمه la transparence du leasing. bon maintenant donc je vous ai dit que au moment de l'acquisition, donc normalement la société de leasing, lorsque le bien va être exploité sous forme de leasing, a le droit de déduire la TVA. Ensuite, lorsqu'elle fait périodiquement, lorsqu'elle va facturer les loyers, donc si vous voulez, à la société principale plus intérêt, elle va constater la TVA collectée, étant donné qu'il s'agit d'une opération soumise et l'assiette c'est le principal plus les intérêts. مسيو Oui. سامحني انا لازم لي نخرج خاطر في الفاك معناها والفاك تسكر مفتوح. دونك مش مشكلة. بعد كي نخلط في الدار تو نعمل. مش مشكلة. سامح. Donc ici le problème c'est postérieurement la régularisation de la TVA relative aux équipements matériels et constructions objets de contrat de leasing. L'article 51 de la loi de finances pour la gestion 2008 a prévu l'obligation de régulariser la TVA en vertu de la législation en vigueur en cas de cession par les entreprises qui réalisent les opérations de leasing des équipements matériels, constructions, objets de contrat de leasing au profit de personnes autres que les contractants assujettis à la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, n'oubliez pas que on parle des sociétés de leasing. Les entreprises qui réalisent les opérations de leasing, comme les sociétés de leasing. N'oubliez pas que la société a déjà déduit la TVA initialement. En cas de cession, un article en leasing, avant l'expiration, avant la fin de la durée du contrat, donc on va résilier le contrat. ما خلصنيش السيد اللي عملت معاه مثلا في لوyer نعمل له بعد عام ولا بعد 6 شهور نعمل له ريزيلياسيون ونبيعه ولا البيان هذاك نبيعه دونك au profit de personnes autres que les contractants. معناتها ماهوش السيد اللي عملت معاه عملوا الكونترا دو ليزينغ. Donc, vous devez régulariser la TVA, hein, donc initialement déduite, sur la base que vous connaissez, MA 5 ans ou elle a 10 ans, 5 ans pour les biens meubles ou elle a 10 ans pour les biens immeubles. Voilà les trois cas, donc les petits le premier cas, en cas de cession par l'entreprise qui réalise les opérations de leasing, des équipements matériels et constructions au profit de contractants assujettis ou non assujettis, avant l'expiration du contrat de leasing. L'entreprise de leasing ou la société de leasing doit reverser la TVA pour simplifier pour la période restante. Donc, avant l'expiration du contrat de leasing. مثلا عملنا فيه عام ولا عملنا فيه 6 شهور ونجي نقول لك اسمع هيا نعملوا انيلاسيون تاع الكونترا ونبيع لك البيان. D'accord, oui, نبيع لك اما هنا au contractant pour la personne avec qui vous avez conclu initialement le contrat de leasing ou bien le contrat de bail. Dans ce cas, vous êtes tenu de régulariser la TVA pour la période restante. Donc ça, toujours avant l'expiration et pour le contractant, assujetti ou non assujetti, peu importe. Parce que si c'est un assujetti, la TVA donc va être une TVA reversée c'est une TVA déductible. Quand assujetti, elle va la déduire, quand non assujetti, elle n'aura pas le droit de déduire cette TVA. Deuxième cas, en cas de résiliation, avant terme du contrat de leasing et cession à une autre personne, autre que les contractants. L'exemple fait cette عملت résiliation مع السيد اللي عمل معاه الكونترا
وبعتوا لواحد آخر كيف vous allez effectuer la régularisation pour la période qui reste. Dans le troisième cas, en cas de cession par les entreprises qui réalisent les opérations de leasing des équipements matériels de construction au profit d'acquéreurs assujettis ou non assujettis, contractants ou non contractants à la fin du contrat de leasing. L'entreprise ou la société de leasing n'est pas tenue de régulariser la TVA. في الحالة هذيا إذا كان وصلنا سي كملنا الكونترا نتاعنا 36 mois كمل. Donc, بعد كان اللي vous savez que معناتها il y aura généralement l'option تبدا عنده option معناتها à la fin du contrat de leasing. السيد هذا اللي عملت له معاه الكونترا دو ليزينغ يقول له تحبش تخليه عندك البيان هذاك يقعد لك ديفينيتيفمون افيك ان بري سامبوليك كان خليه عنده دونك سي بون ما خلاش يرجعه لي انا كي نبيعوا الشيء لواحد اخر كس والا نبيعوا حتى الكونتراكتون هو بيدو دونك dans ce cas il n'y aura pas il n'y aura pas lieu de régularisation. donc اذا كان نوصلوا للفان دو كونترا دو ليزينغ مهما تكون تبيعوا الكونتراكتون نون كونتراكتون اللي ما عملت معاه الكونترا والا واحد اخر il y aura la société de leasing donc ne sera pas tenue de régulariser la TVA. C'est clair. Donc les deux premiers cas هما avant la fin du contrat de leasing, que ce soit au contractant ou au non contractant. Donc ça donne lieu à la régularisation. En cas de cession à une personne ou bien en cas de cession à la fin du contrat de leasing, donc peu importe contractant ou non contractant, assujetti ou non assujetti, pas de la société de leasing n'est pas tenue de régulariser la TVA. D'accord? Donc ça à la fin du contrat de leasing. Maintenant, la régularisation de la TVA relative aux équipements matériels et constructions au niveau des clients des entreprises de leasing. Maintenant, on parle des entreprises qui exploitent le bien sous forme de leasing. Dans quel cas ces personnes vont être tenues de régulariser la TVA. Donc ici, l'entreprise assujettie à la TVA qui exploite des biens dans le cadre d'un contrat de leasing et qui cède ce bien avant l'expiration de la période de détention de 5 ans ou de 10 ans, selon le cas, doit reverser la TVA ayant grevé les biens en question, diminué du 5e ou du 10e. نعطيكم مثال مثلا كملنا durée de contrat نتاعنا 36 mois وسيش بعته في الاخر بعته الكونتراكتون والا واحد اخر داكوغ مثلا في العام الرابع بعد l'exploitant اللي يشتغل فيه il va céder le bien à une autre personne. Dans ce cas il doit régulariser il doit régulariser la TVA pour la période restante من 5 سنين و 10 سنين. Mais si la période de détention يحسبها est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui réalise les opérations de leasing. Donc تبدا تحسب période de détention من نهار اللي شريتها la société de leasing. D'accord? مش من نهار اللي انت ولت معناتها شريتها ما عندها. OK, donc si vous voulez tout ça va être illustré par l'exemple suivant. Donc, le كنا فيه الكل, on va essayer de l'illustrer à travers cet exemple. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. Donc, comme je vous dis, on va essayer de l'illustrer à travers l'exemple numéro 1. Supposons qu'une entreprise qui réalise des opérations de leasing procède à l'acquisition d'un camion le 1er février 2008 d'une valeur égale à 70 000 dinars. TVA, bon, c'est exemple donné par la note commune numéro 24-2008. C'est pour ça que vous avez le taux des 8%. Hein. Au profit d'une société de transport de marchandises. Donc, شريت كاميونة باش تعطيها en leasing la société de transport de marchandises. Dans le cadre d'un contrat de leasing conclu pour une période de 36 mois. Donc, qui va déduire la TVA au moment de l'acquisition? Je vous pose la question. Qui va déduire la TVA au moment de l'acquisition? L'entreprise Lula. Voilà, la société de leasing. D'accord? C'est la société de leasing. Donc, c'est la société de leasing qui va déduire cette TVA. D'accord? Et par la suite, supposons que l'entreprise cliente procède au paiement d'un montant mensuel متفاهمين كل شهر يتخلص تفكتر لها قداش 2200 donc un montant mensuel اللي هو principal plus intérêt 2200. Donc la société de leasing اللي هو constitué des montants afférents au remboursement du coût d'acquisition اللي هو principal et intérêt.
D'accord. Donc, n'oubliez pas que le principal, هنا نحكوا على l'amortissement. D'accord. خاطر قلنا elle va constater une créance vis-à-vis de la société exploitant le bien sous forme de leasing. Donc, هذاك علاش نحكوا على le principal et intérêt. Ça va être ventilé plutôt. Donc, dans ce cas, l'assiette de la TVA au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing ou l'entreprise de leasing est constituée par la totalité des montants dus au titre de l'opération de leasing, c'est-à-dire des montants relatifs au remboursement du coût d'acquisition du camion et des intérêts 2200. معناتها كل شهر la société de leasing, combien elle va facturer à l'entreprise qui exploite le bien 2200. وكل شهر elle va déclarer une TVA collectée 2200 fois le taux de TVA qui était à ce moment-là qui était 18%. Donc كل شهر elle va facturer donc تفكتر له 2200 معناتها باش يرجعهم على 36 شهر كل شهر 2200. Voilà, donc, le char TVA collecté 396 000 dinars, pardon. Ça, donc, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, reprenons les données de l'exemple 1 et supposons que l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing cède le camion objet du contrat de leasing au profit de la société de transport à la fin du contrat de leasing. Donc, كملت 36 شهر, on suppose que à la fin du contrat du leasing, après la fin des 36 mois, donc la société de leasing a cédé le camion définitivement à cette société de transport. D'après vous, est-ce que la société de leasing est tenue d'effectuer, de reverser une TVA ou de régulariser la TVA? Oui ou non? Non. Non. هذاك le troisième cas اللي شفناه قبيله. le troisième cas. Oui. Voilà, le troisième cas, en cas de cession, à la fin du contrat de leasing, au contractant ou à des non-contractants. D'accord? C'est clair. Donc, dès le cas ثالث. Maintenant, exemple numéro 3. On va reprendre les données de l'exemple 1. نرجع l'exemple 1. Et supposons que l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing cède le camion à la société de transport avec laquelle elle a conclu le contrat de leasing, et ce pendant le mois de mars 2009, c'est-à-dire avant l'expiration de la durée contractuelle fixée à 36 mois. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? La société de leasing. Régularisation. Voilà, elle va régulariser. Elle a cédé. Le contractant ou le شكون? Voilà, le contractant. نحن قلنا contractant ou non contractant. On a le fait qu'avant l'expiration de la durée de bail, ça donne lieu à la régularisation. D'accord? Donc, وقتاش هو نحن من الأول ذكروا معايا وقتاش شراها هو؟ شراها février 2008 هكا ولا؟ وقتاش باعتها la société de leasing؟ بعتها mars 2009. Donc, قداش période de détention لهنا؟ Donc, de 2008 ou 2009. Donc, 2 ans. على قداش نعملوا régularisation à la période restante. Donc, on n'oublie pas que la TVA qui a été initialement déduite par la société de leasing, اللي هي قداه 70 000 dinars, le prix d'acquisition, si vous vous rappelez, fois 18%, 12 600. Donc, la TVA à reverser, 12 600, la TVA déduite initialement par la société de leasing, fois 3 sur 5, la période restante. Maintenant, l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing doit facturer ce montant à son client. Vous vous rappelez bien, en cas de cession, en cas de cession, ça doit être défalqué. Ils aiment le prix de vente, le prix de cession. Vous savez que la TVA à reverser, elle est déterminée en déconnexion totale du prix de cession. Mais plutôt, la TVA à reverser, mais TVA déduite initialement. Donc, le fait, donc, le contrat de cession, on doit mentionner la TVA reversée par la société de leasing. Pourquoi on doit mentionner cette TVA? Car cette TVA reversée par la société de leasing, elle va être déduite par l'acheteur, bien sûr, dans le cas où les conditions sont vérifiées, le cas général. Et on commence, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit l'autre fois, et on commence une nouvelle période. L'acheteur بيبدا عنده TVA reversée عندي انا قداش 7 ملايين و560 بالنسبه له هو TVA déductible اللي شريها عندي, et on va commencer une nouvelle période de 5 ans et une nouvelle période de 10 ans. Ça dépend s'il s'agit de biens meubles ou de biens immeubles. واضح l'exemple هذا ولا لا؟ واضح l'exemple, monsieur. Yes, sir.
فما شكون يحب يسأل ولا؟ لا سي بون واضح مسيو. Quatrième exemple, reprenons les données des exemples 1 et 2. اش معناتها؟ معناتها 2 شنو هو معناتها 2 2 اللي هو وين 2 l'opération cède voilà cède le camion objet du contrat de leasing au profit de la société de transport à la fin de la durée de contrat. 1 ou 2. Supposons que le client de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing n'est pas soumis à la TVA et que la dite entreprise lui cède le camion pendant le mois de mars 2009. Maintenant, رجعنا للكا اللي avant l'expiration. D'accord? Donc, رجعنا للكا avant l'expiration. Donc, l'entreprise de leasing, elle est tenue de régulariser la TVA pour la personne, pour la période restante. L'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing doit facturer ce montant à son client qui ne peut pas déduire la taxe objet de la régulation puisqu'elle n'est pas soumise à la TVA. Bon, l'année فما غلطة مش 2 هذا الكا مش 2 خاطر 2 سيسيون نورمالمون 3. فوالا تري بيان. دونك نحن قلنا ليكزامبل 4 هو ال1 وال4 ال1 وال3 مي شنو يتبدل على ال3 يتبدل اللي لاشتور ماهوش اسجيتي دونك تو سامبلومون il n'a pas le droit de déduire la TVA. D'accord? Donc هي dans tous les cas elle va reverser la TVA pour les personnes restantes la société de leasing. Mais là l'acheteur s'il n'est pas assujetti il n'a pas le droit à déduire cette TVA. C'est juste la différence entre les deux exemples. Dans l'exemple 5, reprenons les données de l'exemple 1 et supposons que l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing récupère le camion objet du contrat de leasing suite à la résiliation du contrat conclu avec son client et ce pendant le mois de novembre 2009 et qu'il le cède pendant le mois de février 2010. Bon, là, هذا الكا 2. الكا 2 فوالا الكا نتاع الريغولاريزاسيون خذيناه قبل ليشيونس استرجعناه ومن بعد بعناه بعناه بون لهنا ما قلناش كونتراكتون ولا نون كونتراكتون بون بو امبورت. دونك لهنا بعناه خذيناه 2009 لكن وقتاش بعناه février 2010. Dans ce cas, l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing est tenue de régulariser la TVA sur la base de la période restante. L'année février 2008 à février 2010, la période de détention, elle est de 3 ans. Donc, on va reverser uniquement les 2 sur 5. D'accord? L'année, par rapport à l'exemple اللي فات, ما بعتهاش في وقتها معناتها العام اللي من بعده. Juste, il est la période de détention. Mais dans tous les cas, il y aura une régularisation de la TVA ou bien une TVA à reverser. Bon, هذوما حاولنا نشوفوا les cas الكل. Voilà. تو باش نمشوا هذوما خاطر شفنا فيهم من قبيله من l'exemple 1 jusqu'à l'exemple 5. Ce sont les régularisations faites par qui? Faites par la société de leasing. تو quand est-ce que la régularisation elle est faite par les clients des entreprises de leasing ولا قلنا سميناهم les entreprises qui exploitent les biens sous forme de leasing والا في l'exemple نتاعنا هذا شنو هو la société de transport, la société de transport qui exploite le camion sous forme de leasing. Bon, reprenons les données de l'exemple numéro 2. تو صحيحه numéro 2 ايش معناتها؟ معناتها à la fin de la période de bail donc ولا نتاعنا شريناه définitivement le bien. Donc, c'est clair que la société n'a pas effectué de régularisation, la société de leasing. Et supposons que la société de transport cède le camion pendant le mois de février 2011. هو وقتاش يوفى ال 36 mois هما من février 2008 وقتاش يوفوا 36 mois يوفوا février 2008 février 2009 10 11 voilà pendant le mois de février. Donc l'année la période de détention قداش تولي période de détention سامحوني février 2008 نحسبه donc 2008 2009 2010 voilà donc هي ولا نتاعها définitivement à la fin du contrat du leasing ou de la durée du bail. Donc on a à la fin de la durée de bail donc il n'y aura pas de régularisation par la société de leasing ولا نتاع société de transport donc شريته définitivement بعد عام donc elle a cédé le bien.
اش قلنا لهنا donc elle doit effectuer une régularisation de la TVA. إذا كان ما فوتناش شنو هو؟ وقتها اسكو دون تو لي كا تعمل ريغولاريزاسيون؟ إذا كان ما فوتناش قداش؟ جاوبوني بس وقتاش 5 ans. نعمل إذا كان ما فوتناش 5 ans. 5 ans ومنين يتحسبوا 5 ans؟ فوالا يتحسبوا من نهار اللي شريت لا سوسيتي دو ليزينغ. دونك نحسبوا من فيفري 2008. دونك من فيفري 2008 حتى اللي باعت هذه لا سوسيتي دو ترونسبور قداش من عام؟ 4 سنين. دونك لا سوسيتي دو ترونسبور elle va reverser la période qui reste اللي هي 1 cinquième. Donc 12600 qui a été initialement déduite par qui? Par la société de leasing. Le reversement ما عند شكون يصير الreversement بعد ما عند la société de transport. La société qui exploite le bien sous forme de leasing. Voilà donc هذوما grosso modo هما les différents cas اللي نجموا يكونوا عندنا en matière de leasing. Donc la société de transport de marchandises doit facturer le montant de la TVA objet de la régularisation à son client. Donc هي كتبيع على société de transport كتبيع على الشيء اللي باعت له. Elle doit mentionner la TVA à reverser 2520 اللي هو qu'il aura le droit de déduire dans quel cas? Bien sûr lorsqu'il s'agit d'assujetti et lorsqu'il a le droit de déduire bien sûr خاطر كان ينجم يستعملوا الكاميون هذا اللي يشريه ينجم يستعملوا في l'activité uniquement في l'activité non soumise. Donc حتى ولو assujetti aucune TVA ne sera déduite. Il va être utilisé dans l'activité non soumise. D'accord? Donc, si les conditions de déduction sont vérifiées, donc ça doit être une TVA déductible lorsqu'il s'agit d'assujetti, l'acheteur lorsqu'il s'agit d'assujetti. Et voilà, on va commencer à courir une nouvelle période de 5 ans ou de 10 ans. عند l'acheteur نبدو période جديدة تو نتاع 5 سنين ولا 10 سنين معناتها هو بيدو كان من بعد هو يبيع. التيفيا ديدويت هو نتاعو قداش 2,520. دونك يعمل له ريفيرسمون نتاع اذا كان باع بعد عامين ريفيرسمون نتاع 3 سنتيم نتاع التيفيا هذيك 2520 ainsi de suite. Donc l'essentiel l'acheteur il va commencer une nouvelle période de déduction de 5 ans ou elle a de 10 ans. D'accord. Bon انا البارح في بالي باش نقريكم هذيا باش ما نكثرش عليكم خاطر اليوم لازمني نكمل البارتيه هذيا. نحاولوا ان شاء الله انا ميمسي كان عندي كونترانت الاربعه ولا نجم نقعدوا اكثر. Bon, on se contente نقفوا عند البروموشن immobilière ou les opérations de leasing. Est-ce que vous avez des questions avant de passer donc la restitution de la TVA? Je vais vous donner une idée sur la restitution de la TVA. Est-ce clair? واضح مسيو. Ben, sinon Oui, on va monsieur. ben, Tout est clair. oui. Ben, sinon, on va passer par exemple juste les affaires annulées ou résiliées. نعطيكم مثال مثلا pour simplifier جيت انت باش تعمل une étude باش تعمل un service ودونك اعطاك مثلا واحد اعطاك تسبق مثلا السيرفيس هذاك اعطاك 20 مليون ولا 10 ملايين. ماك تعرفوا انتم في الغيريسيون دو سيرفيس سي لا غيريسيون دو سيرفيس والا شنيا ولا لونكيسمون. عطاك 10 ملايين انت ماك ال 10 ملايين هذيك سا دون ليو او بيمون دو لا تي في كوليكتي هكا ولا لافونس هذيك افونس سور سيرفيس. من بعد سيدي من بعد معناتها لافونس انت تجيش تبديلو قال صارت فورس كاد فورس ماجور وانولي. دونك لافير انولي لهنا dans ce cas لهنا il faut معناتها لهنا on a la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont par la suite résiliées ou annulées est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites des prescriptions. معناتها état à joindre وتعطي état تفسر فيها هاو علاش prouver معناتها l'annulation de l'affaire. ريتو معناتها اذا اللي خلصت التيفيا والافير من بعد انولي تمبوتي على التيفيا ديدكتيبل نتاع الشهر الجاي. داكوغ باردون سور لي اوبيراسيون اونتيريور معناتها المره الجايه كي تعمل شيفر دافير دونك تنقص منه cette TVA والا tu considères comme TVA déductible ça revient au même. اما دير دو بينا faut pas confondre مع les créances recouvrable.
ما تغلطوش نحن هنا ما نحكيوش على الكريونس ريكوفرابل، خاطر انت كي تبيع سلعه بالكريدي بوغ دي سوسيتي بريفي تذكروا ولا معناتها كي تبيع لو في جينيراتور سي لا ليفريزون هكا ولا، وحتى ولو ما خلصش فو ديفي ديكلاري لا تي في كوليكتي من بعد شهرين ثلاثه، وانت مثلا بعت في جانفي وباش تخلص من بعد 3 شهور التي في ما كنت ديكلاريتها صبيتها في جانفي كوليكتي، من بعد 3 شهور سيبوزون ما نخلصكش السيد هذاك ما خلصكش وفلس وما خلصكش، مشات عليك التي في اللي خلصتها. دونك لهنا لكن شنو كما قلت لكم تذكروا على ليميت عندك معناتها شنو باش تعمل على ليميتك البروفيزيون بور كريونس اللي قريناه في السمستر الاولى، لا بروفيزيون بور كريونس ريكوفرابل ولا كريونس دو توز، عندك الحق باش تطرحهم parmi لي بروفيزيون ديدكتيبل اللي شفناهم الثلاثه اللي قريناهم في السمستر الاول. مي فو با كونفوندر ما بين لا تي في سور كريونس اي ريكوفرابل اللي هي ما تنجم تكون كانت تصير كان في لي فونت سور لي دي بي معناتها في لي فونت باغ اكزومبل دو بيان ا دي زونتربريز بريفي، خاطر تنجمش تصير الحاله هذه بور لي فونت ا ليتا ولا لي زونتربريز بوبليك ما تنجمش تصير خاطر بطبيعتك انت لا تي في